Oui, notre corps est consacré par cette puissance de donner la vie. Notre corps est consacré à l'enfant, et le sexe n'est pas autre chose que l'empreinte en nous du petit enfant, et l'élan de la vie qui peut nous traverser. C'est le premier cri de l'enfant qui veut naître. Comme tout cela est admirable, comme tout cela est merveilleux. Si l'on regarde, si l'on aperçoit à travers ces tout petits germes, à travers ces organes auxquels ces germes sont confiés, si on aperçoit le visage du petit enfant, comment ne pas voir immédiatement dans le sexe un appel à la sainteté, car il est cela au premier chef, puisque pour être dignement père et mère, il faudrait être saint. La psychanalyse nous apprend tous les jours que la plupart des maladies mentales, la plupart des désordres mentaux, la plupart des déséquilibres psychiques viennent d'une éducation manquée. C'est toujours l'enfant qui paie pour ses parents. Et comme l'enfant est livré à ses parents, livré à la mère surtout, dans les 2 premières années complètement, et que ces 2 premières années comptent pour 20 ans dans la vie totale, il est marqué pour l'éternité par sa mère et ensuite, à mesure qu'il grandit, par son père. Il est marqué. Et il ne peut y échapper, car on n'a qu'un père et qu'une mère. On ne peut pas en choisir une autre ou un autre. Eh bien, si l'enfant est livré à ce degré à l'influence de ses parents, si son éducation ou sa déformation résulte du contact avec ses parents, s'il ne peut être élevé que s'il s'élève, et si l'éducation c'est d'abord le rayonnement à travers la sainteté de sa mère, une présence divine que l'enfant respire, il faut dire qu'il n'y a pas de vocation qui exige plus immédiatement la sainteté que la maternité et la paternité. Si un moine fait les 400 coups, c'est évidemment regrettable, mais enfin, il n'endommage pas immédiatement un petit enfant comme le fait une mère indigne ou simplement médiocre. C'est donc le contraire de ce qu'on imagine. Si l'on voit ce qui est au centre précisément de ce pouvoir créateur, le petit enfant, loin que le sexe puisse être conçu comme un mauvais lieu et comme la source de tous les maléfices et de toutes les déviations, il constitue l'appel le plus fondamental à la sainteté la plus généreuse. Alors disons, il s'agit d'une vocation maternelle d'une part et d'une vocation paternelle de l'autre.